Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous pour participer à votre manière, en tout cas si vous le souhaitez, puisque c'est un rendez-vous interactif. Vous allez pouvoir poser des questions à nos intervenants cet après-midi. Alors, la thématique, elle est simple, hein, c'est le bien-être et la fidélisation des salariés agricoles. Donc, c'est un sujet très concernant, surtout aujourd'hui dans notre société. Et nous avons plusieurs intervenants qui vont bien sûr vous en dire un petit peu plus. Nous avons Maxime Seskos qui est chargé de mission à la RAC Nouvelle-Aquitaine, que vous pouvez applaudir déjà d'entrée. Merci beaucoup Maxime d'être avec nous. Nous avons Bruno Meunier, directeur de l'ANEFA de la Gironde. Quelle belle région de France. Nous avons également Valérie Lafargue, qui est directrice de l'ANEFA d'Ordogne. C'est une belle région aussi, hein. Les régions sont belles chez nous. Charlotte Clave, Campion, directrice ANEFA des Landes. Et puis enfin, nous aurons un témoignage de Benjamin Gorski, qui est salarié agricole. Et c'est vrai qu'on va prendre beaucoup de plaisir à vous entendre, à vous écouter par rapport à ce sujet en tout cas. Donc mes deux premiers invités, je vais vous inviter Maxime Seskos et Bruno Meunier à venir à mes côtés, puisque vous allez ouvrir le bal, comme on dit si facilement. Et je vais vous inviter public à réagir. Alors, c'est pas comme dans les conférences classiques. Moi, j'aime bien qu'on réagisse sur le moment. Il suffit de lever la main. S'il y a une question que vous avez envie de poser, on ne perd pas de temps. On la pose de suite. D'accord? On n'attend pas la fin de la séance. Vous me levez la main et puis on y va. Vous êtes d'accord, hein, mes intervenants, hein? Vous êtes prêts à jouer le jeu? Parfait. On est prêts. Donc, on va commencer avec vous, Maxime, pour parler un petit peu de votre travail. Et puis Alors, c'est quoi déjà la RAC Nouvelle-Aquitaine? Présentez-nous votre corps de métier. Bonjour à tous, merci pour l'accueil. Maxime Seskos, je travaille à la RAC Nouvelle-Aquitaine, agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Donc une agence paritaire, étatique, qui est notamment dans tous les différents secteurs d'activité. Nous ne sommes pas spécialistes du secteur agricole, mais nous travaillons avec d'autres partenaires pour monter des projets qui vont servir à améliorer les conditions de travail au sens très large. On peut rentrer dans les détails un petit peu aussi, ou alors on présente votre fonction aussi, Bruno, de l'ANEFA. L'ANEFA, peut-être rappeler l'ANEFA pour ceux qui ne connaissent pas encore. Alors l'ANEFA, c'est l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture. Et nous, c'est la Gironde. 70 structures en France. Mes collègues sont là. Structure paritaire. Objectif, promouvoir, valoriser, adapter l'emploi et la formation en agriculture. D'où le pourquoi de l'intervention aujourd'hui, puisqu'on travaille sur des méthodes qui nous permettent d'aider les employeurs et les salariés directement dans les exploitations agricoles. Merci pour cette première présentation. Maintenant, on va vous faire travailler un petit peu. On a un PowerPoint qui va vous donner quelques informations et sur les ambitions, sur l'étude que vous avez réalisée. Donc, Gironde, secteur viticole, guide de l'employeur. C'est pas déjà terminé, rassurez-moi. Allez, au revoir, à bientôt. Non, on va vous expliquer sur quoi on a travaillé, à quoi ça correspond et comment on l'a mis en place et pourquoi on l'a mis en place. Mais comme on est deux intervenants, deux groupes, automatiquement, on avait initialement scindé de telle façon que les deux groupes soient représentés et qu'ils soient lisibles pour vous. Dordogne, Landes, toute production agricole, divers canaux de communication. Hein, mes collègues y reviendront. Mais vous en parlerez tout à l'heure. Ouais. Mais c'est bien de parler d'eux aussi. Il n'y a pas de raison toujours, de pas qu'on partage. Toujours. Donc là, c'est pareil. On avait prévu un numéro de duettiste en dents de scie. Donc on va vous le faire numéro de duettiste sans la scie. Donc nous, on a commencé à bosser non pas en 2017, mais en 2019. Lancement de la réflexion. L'idée, c'était au départ de mettre en place, à la demande des services de l'État, une réflexion d'appui qui nous permettent de travailler sur l'attractivité, la fidélisation et le bien-être au travail des salariés en production viticole sur le département de la Gironde. Donc on a commencé au départ par aller sonder les premiers concernés, à savoir les employeurs en viti, les salariés en viti et les nouveaux entrants, les jeunes en apprentissage et les personnes en formation professionnelle, donc stagiaires de la formation professionnelle, pour connaître un petit peu quelles étaient leurs représentations, leurs idées, sur différentes thématiques qui tournent autour de l'attractivité, la fidélisation, le bien-être, la rémunération, les conditions de travail, les conditions d'emploi, j'en passe des meilleurs. Et à partir de ça, on a pressé ces informations et on a proposé à des entreprises qui s'investissaient dans une démarche RSE ou autre de se grouper, de se réunir et de réfléchir ensemble sur les thématiques qu'on avait extraites de ce questionnaire, puisqu'on n'a pas tout gardé. On avait énormément de données. On a pris 6 thématiques et ces 6 thématiques, on les a positionnées de telle façon que des viticulteurs réunis en groupe nous disent « moi je fais ça, moi j'ai pensé à ça,
Moi, j'ai envisagé ça. Moi, j'ai construit ça. Et à partir de ça, on a encore pressé tout ça, parce qu'en viticulture, on presse tout le temps pour avoir du jus. On a pressé tout ça pour aboutir à un système où on a été rencontré directement sur leur exploitation des chefs d'entreprise avec leurs salariés qui, sur les 6 thématiques qu'on avait extraites, mettaient en place ce qu'on a appelé des bonnes pratiques managériales ou des bonnes pratiques dans le cadre du bien-être au travail et du bien-être des salariés. Et puis l'idée, ça a été de les faire témoigner, de travailler avec eux pour qu'à un moment donné, on aboutisse à un livrable. On va rentrer un petit peu dans les détails parce que là, on a survolé avec vous. Mais voilà, parlons plus précisément de cette étude et justement de ce que vous faites. Oui, mais je suis un ancien punk, Jean-Louis Larsen, j'adore. Voilà le guide, donc attractivité et fidélisation des salariés viticoles en Gironde. Ce travail a été fait en multi-partenariat, donc avec l'ARACT, avec nous, avec la MSA, avec l'OCAPIAT et avec le CIVB, le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux. Donc vous avez le guide qui est là, il est téléchargeable à la fois sur le site de l'ARACT, sur le site de l'ANEFA Gironde et sur le site du CPHSCT, du Comité d'hygiène et de protection des salariés de la Gironde. Allez, on va le feuilleter un petit peu ce guide. On est parti là-dessus. Peut-être juste ce qui était intéressant, le fait de travailler en multi-partenarial, c'est qu'on s'est rendu compte que tous les partenaires travaillaient ces questions d'attractivité, de fidélisation, mais chacun à son niveau. Là, l'objectif, c'était de un peu joindre les forces pour réussir à trouver des solutions et des leviers activables à un niveau peut-être un peu plus élevé, aller chercher d'autres partenaires pour se dire, voilà, le constat est vraiment partagé par tous les partenaires du secteur et des acteurs un peu périphériques comme nous pour chercher à aller activer des leviers. C'est là où on a bien évolué quand même dans la profession. C'est chacun travaillait dans son côté. Et là, aujourd'hui, on fait des alliances, on travaille ensemble, on partage. Et du coup, on va plus loin, forcément. C'est ça, c'est vraiment tout l'objectif. L'objectif principal, c'était vraiment de pouvoir donner des outils concrets, sortir un peu des injonctions, de toutes les préconisations qui peuvent être faites, mais qui restent très méta. Là, c'était un peu du concret, des choses qui étaient réalisées sur le territoire par des pairs pour pouvoir inspirer les collègues ou d'autres exploitants. Donc en fait, automatiquement, dès l'instant où on fait un travail d'étude, un travail de recherche, on a des enjeux, on a des objectifs, on a des moyens à mettre en place. Donc nous, on est parti en fait de cette idée d'identifier les leviers qui, à un moment donné, permettent de pouvoir mettre en place des bonnes pratiques en entreprise sur le bien-être, pour le bien-être des salariés, pour l'attractivité, pour la fidélisation. D'un point de vue basique et vulgaire, nous, on appelait ça le travail chez nous, tout va bien, merci. Puisqu'en fait, on a été sonder des entreprises, on a travaillé avec des entreprises pour lesquelles on ne les entend pas. Elles ne crient pas, elles n'appellent pas, elles ne disent rien parce que justement, elles ont travaillé en interne suffisamment tôt pour mettre en place des recettes de cuisine, ce qu'on appelait des recettes de cuisine, qui leur permettent d'avoir des outils, qui leur permettent d'attirer, de fidéliser, de former, de garder en poste, de maintenir. Donc l'intention, c'était partager les réussites, comme je viens de dire. Comme l'a dit Maxime, c'était aussi travailler en multipartenariat et d'arrêter d'être sur des rails parallèles, mais pouvoir croiser un petit peu. Et puis l'idée, c'était de pouvoir presser les réalisations concrètes qui avaient été mises en place par diverses entreprises. Ouais, en tout cas pour les valeurs, et ça c'est important de le préciser. Du coup, comment on a fait ? On a découpé l'action en 3 grandes parties. On a fait un questionnaire pour aller recueillir un peu les représentations que chaque acteur avait sur pourquoi certains métiers sont peu attractifs ou on n'arrive pas à garder les personnes en poste. On s'est rendu compte que chaque partenaire avait un peu sa vision, son interprétation et qu'on ne les mettait jamais en commun. Donc ce questionnaire devait nous permettre de partager, de partir d'un constat, alors d'une représentation subjective, mais au moins de voir quelle est la majorité des éléments qui ressortaient principalement. Le second temps, c'était des ateliers de partage de pratiques entre employeurs et avec un peu le contre-pied d'aller chercher ceux chez qui ça se passait bien, alors que d'habitude on entend beaucoup les problématiques. Et le dernier point, c'est un peu des diagnostics en entreprise pour essayer d'analyser plus finement le pourquoi ça marche chez certains. Parce que parfois on se rend compte qu'on n'est pas forcément capable de verbaliser pourquoi une action qui marche fonctionne. Et du coup là, c'était le rôle un peu de tous les partenaires d'aller creuser et identifier ce qui fait que ça pouvait fonctionner et surtout identifier comment on pouvait transférer ça aux autres. Donc la première partie du questionnaire, c'était un questionnaire qu'on a fait en ligne en 2021. Et là, on a recueilli un peu plus de 560 répondants et on a fait le choix de scinder un peu les populations entre employeurs, salariés et futurs professionnels.
pour nous, c'était important dans cette vision d'attractivité et de fidélisation d'aller aussi avoir les représentations des personnes qui étaient encore en formation mais qui n'avaient pas été confrontées aux conditions de travail en agriculture. Ça nous a permis d'identifier des niveaux de satisfaction sur de nombreuses thématiques que vous voyez notées là. C'est les conditions de travail, conditions d'emploi, le management, l'acquisition des compétences tout au long de la carrière, des choses comme ça. Et après, on s'est permis de questionner aussi qu'est-ce qui ferait que vous choisirez une entreprise plutôt qu'une autre ou qu'est-ce qui vous ferait quitter une entreprise. Et là, l'objectif, c'était d'analyser un peu en miroir les réponses des employeurs et des salariés et des futurs professionnels. Alors, l'ensemble des réponses sont sur le document qui est en ligne. Peut-être juste je ne sais pas si c'est libre pour tous, si on se focalise sur, par exemple, la question, les raisons de préférer une entreprise à une autre, on voit qu'il y a des différences assez importantes. Ça varie un petit peu, ouais. Ça varie un petit peu et on voit que pour 82% des employeurs, tous disent en premier la rémunération est l'élément qui fait préférer une entreprise à une autre. Si on compare avec la case d'à côté sur ce qu'attendent les salariés, on voit que c'est de la confiance et de l'autonomie qui arrive en premier. La rémunération existe, mais elle n'arrive qu'en troisième. Ce qui est important de comparer, c'est aussi le différentiel, c'est 82% contre seulement 45%. Donc ça permet aussi il y a un écart, hein, il y a un gros écart et ça permet de sortir des représentations qu'on a en amont. On se dit, en tant qu'employeur, je ne peux travailler que sur la rémunération pour attirer. Le fait de voir que les salariés disent, oui, c'est important, c'est en 3, mais en premier, je veux une bonne ambiance et surtout, je veux de la confiance et de l'autonomie dans mon travail, ça permet aussi pour nous de donner aux employeurs des leviers à activer. Veut dire, attirer les gens, on les fait rester, ça ne vous coûtera pas forcément plus cher en salaire. Mais ça veut dire qu'il faut travailler sur l'organisation, sur les questions de confiance. On voit aussi que concilier le travail avec la vie personnelle, ça arrive en top 4 et c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément initialement. Donc on peut se dire, vous pouvez mettre en place des choses sur ces plans-là qui vont être efficaces. Dernier peut-être chiffre sur lequel on peut s'arrêter, c'est sur les futurs professionnels. On voit que la rémunération arrive en premier. Donc est-ce que les jeunes maintenant ne pensent plus qu'à l'argent? Je ne pense pas. Mais on peut se dire que peut-être ils n'ont pas encore été confrontés aux conditions de travail. Et donc quand on ne connaît pas vraiment, on peut se dire j'attends surtout un salaire. Mais quand après on y est, on se rend compte que c'est plutôt des questions d'autonomie, de confiance. Peut-être le dernier point, c'est pour les jeunes, en numéro 4, c'est un travail qui fait sens, dont je peux être fier. Et là aussi, maintenant, on cherche de plus en plus un travail dans lequel on va pouvoir se retrouver. Et ce qui peut faire le bien-être et la qualité de vie et des conditions de travail, c'est vraiment pouvoir s'y retrouver. Alors, c'est une vraie révolution, j'allais dire, parce qu'on avait des habitudes, on les transforme, ces habitudes, et pour faire ces changements, il va falloir aussi, je ne suis pas éduqué, peut-être que le mot est un petit peu fort de ma part, mais rappeler aux employeurs qu'il y a cette évolution, et ça, c'est important d'envoyer ce message. Hein. Je crois qu'en fait, c'est le b.a.-ba, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse discuter, informer, remettre régulièrement sur le métier, et que surtout, comme l'a dit Maxime, c'est qu'à un moment donné, on puisse faire une confrontation, qu'on soit dans cette logique de sparring partner, qu'un employeur soit confronté à un employeur qui a fait des choses, qui a mis des choses en place, qui les a réussies, qui ont abouti et qui surtout n'ont pas forcément coûté beaucoup d'argent, mais peut-être un peu de réflexion, un peu de temps, et qu'on puisse se dire, mais tiens, si lui il a fait, c'est mon homologue, moi aussi je peux y arriver. Et on est dans cette logique. Mais cette logique, cette réflexion, elle est là aujourd'hui. Hein. On continue à découvrir ce guide, ce contenu du guide en tout cas. L'idée en fait c'était de pouvoir étayer par rapport aux études qu'on avait faites des informations. Donc bien entendu il y a des messages avec des chiffres que l'on donne dans le cadre du document qui peuvent servir à tout le monde. En même temps on a donc repositionné les 5 thématiques centrales qui nous paraissaient être la moelle épinière nécessaire à mettre en place dans le cadre de ce travail-là, le bien-être, l'attractivité, la fidélisation, donc le recrutement, l'intégration, la rémunération, le management et les conditions de travail. Et puis ensuite, on a fait une compilation en fait de toutes les bonnes pratiques qui avaient été énoncées à la fois dans les groupes de travail et dans les entretiens individuels, dans les audits que l'on avait fait auprès des entreprises, et on les a classés et triés en fonction des 5 thématiques. Et on a essayé de voir comment on pouvait les organiser, les structurer et surtout pouvoir à un moment donné donner du sens au lecteur. Qu'on ne soit pas uniquement dans un déroulé de recettes de cuisine, mais que dans le document, on puisse aller au-delà et qu'on puisse avoir un témoignage. Et l'idée, c'est que dans le document final, on a une partie où des entreprises expliquent directement, nominativement, on trouve le nom du château, la superficie, la commune, donc on peut s'y référer. Et elles expliquent à chaque fois ce qu'elles ont mis en place, ce que ça leur a amené et ce que ça a produit par la suite. On continue à dérouler notre... À moins qu'il y ait des questions peut-être d'ici là. Il y a des questions pour l'instant? Pas de questions? Pas de questions? Alors on continue.
Julien Benquet, chef de culture au château Pichon-Longueville, comtesse de la Lande, à Pauillac, une propriété qui fait maintenant 75 hectares. Alors, pour nous, le bien-être au travail, c'est surtout amener les salariés à travailler dans un environnement sain. Pour nous, c'est important d'avoir des salariés présents au travail. Ils ont des compétences, on les forme. C'est primordial de les avoir avec nous et pas malheureusement malades ou blessés. Je dirais un environnement sain dans le sens où les salariés viennent travailler avec l'envie de bien faire dans des conditions agréables, où on tient compte de leurs mots, on les écoute. La base, ça a été l'arrêt de préfet, déjà. On a commencé en 2010 par arrêter le préfet. Voilà. Venir dans un environnement où on pouvait, à partir de là, mettre en place des actions. On a mécanisé les tâches, c'est-à-dire le broyage des sarments. Là où avant, les sarments étaient brûlés par les salariés, on a mis en place le relevage des fils, une tâche assez pénible. On a été rémunéré aussi au préfet. Donc, de lien avec la rémunération, on a pu développer la mécanisation de cette tâche. On a aussi, sur le volet santé, fait intervenir un kiné qui a écouté les salariés et a mis en place des exercices d'échauffement pour le matin et d'étirement pour la fin de journée. On a aussi mis en place ou acheté et équipé les salariés de matériel favorisant leur confort, notamment les chariots et les pamprages, qui permettent aux salariés de faire cette tâche dans des conditions optimales. Ils ne sont pas toute la journée courbés pour enlever les repousses sur le pied qui sont au ras du sol. Ils sont assis sur des chariots, donc à hauteur. Et donc, il y a quand même beaucoup moins d'accidents depuis. On a aussi mis en place l'alternance des tâches, qui permet d'alterner un maximum des tâches de façon à éviter les gestes trop répétitifs. Voilà. Malgré tout, il y a des tâches qui sont physiques à faire, mais voilà, on essaie de ne pas faire ça pendant des semaines d'affilée. En place, et autre chose sur l'aspect communication avec des salariés, on a aussi mis en place des réunions régulières qui permettent d'échanger sur leurs conditions de travail et les améliorations qu'on peut y apporter. Voilà. Ce qui est intéressant dans ce premier témoignage, alors il y a plusieurs angles. Déjà la technologie qui a évolué dans le bon sens, j'allais dire, parce que c'est vrai que certains, la période des vendanges, c'est assez pénible, c'est assez dur pour cette période-là. Si on a mis une technologie derrière pour que justement ça facilite cette tâche, ça c'est un exemple vraiment concret, hein, on est bien d'accord. Oui, c'est un travail qui a été mis en place en lien avec les partenaires dans la RACT et aussi Cap Emploi qui a beaucoup travaillé justement sur comment permettre le maintien en poste des salariés en mettant en place des outils. Et c'est vrai que le siège qui est utilisé, il est là. On ne le voit pas bien parce que c'est pixelisé, mais madame qu'on appellera Sophie, qui avec son chat, est assise sur un chariot qui se déplace longitudinalement dans le rang et qui permet en fait, étant assise, de travailler et d'épamprer les pieds. Puisque nous, dans le Médoc, la difficulté, c'est que on a fait les vignes les plus basses possibles pour pouvoir travailler avec des enjambeurs et pas des tracteurs vignerons. Et donc, automatiquement, comme la vigne est basse, il faut aussi réduire et abaisser le centre de gravité des salariés. Il n'y a pas plusieurs solutions. Soit on le fait en reptation close combat, soit on le fait assis sur un siège d'épamprage ou de taille. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est l'écoute des salariés ou des gens précaires qui viennent vous aider. Avant, ils allaient dans la vigne et puis voilà, ils faisaient le boulot, ils partaient le soir et terminé. Aujourd'hui, vous allez plus loin dans la réflexion. Vous travaillez avec eux, vous discutez de la pénibilité, du bien-être au travail. Bien sûr, c'est une des parties très importantes du témoignage et de ce que met en place ce château. C'est des temps, ce qu'on appelle des espaces de discussion. En gros, c'est des temps d'échange où les personnes vont pouvoir venir donner leur avis, faire des propositions d'amélioration et elles vont être écoutées par leur entreprise. Et ça change beaucoup de choses. Le fait de savoir qu'on peut faire des propositions et que c'est pris en compte, c'est primordial pour avoir une bonne qualité de vie au travail. Et ce que je trouve très important dans ce témoignage aussi, c'est qu'il nous dit, pour lui, améliorer les conditions de travail et le bien-être des salariés, ça permet que les personnes soient aussi moins absentes. Du coup, l'entreprise est plus performante, il y a moins de coûts. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que le bien-être au travail, la qualité de vie au travail, c'est en gros un cadeau que fait l'employeur à ses salariés. C'est aussi, tout le monde est gagnant. Quand on met en place ce genre de stratégie, vraiment l'ensemble des parties s'y retrouve. Et on a aussi des témoignages qu'on n'aura pas le temps de diffuser, mais avec des salariés qui nous disent, pour moi, le bien-être, c'est d'être bien quand je rentre chez moi le soir et profiter de ma famille. Et c'est aussi pour ça que les gens restent dans ce type d'entreprise. C'est parce qu'ils savent qu'ils font un travail qui va moins abîmer leur santé et faire en sorte qu'ils peuvent s'y retrouver dans leur vie privée aussi. Oui, on est dans le gagnant-gagnant. Autre question quand même que je me pose, parce qu'on est sur un conflit, pas un conflit, le mot est mal choisi de ma part, sur deux générations qui n'ont rien à voir avec la façon de travailler. Donc, quelle est la communication que vous donnez justement aux exploitants, ceux qui ont des vignobles, qui ont déjà une mentalité
de leurs parents, de leurs grands-parents, leur dire que voilà, il faut aussi changer de votre bas et du coup discuter peut-être plus comme c'est le cas et trouver des solutions ensemble. Je crois qu'aujourd'hui, la discussion, elle se met en place d'elle-même, puisque c'est pas une nouveauté, hein. L'agriculture a du mal à recruter, on a du mal à trouver du personnel voulant exercer l'activité, donc automatiquement, il faut à un moment donné qu'on puisse collectivement et individuellement, quand on est chef d'entreprise, se remettre en question par rapport à l'activité, au métier, au travail que l'on propose. Et donc la réflexion, elle se met en place d'elle-même, c'est que soit on continue, entre guillemets, à travailler avec des modèles qui sont antédiluviens et on est dans une logique, comme le disait le chef de culture, on continue sur le prix fait et le prix fait génère de fait la casse humaine. Le département de la Gironde est le premier producteur de TMS et de salariés avec un handicap au niveau des membres supérieurs de France à cause justement du prix fait. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Donc l'idée, c'est que en faisant ça, à un moment donné, on permet aussi aux entreprises de se remettre en question et de se repositionner sur un nouveau segment qui est d'attirer un public différent qui n'a pas envie ou qui n'a pas l'habitude de se rendre compte qu'il a des muscles dans le corps et que ces muscles-là peuvent se réveiller à un moment donné et qu'à partir de là, il faut travailler sur comment fidéliser, comment travailler, comment accueillir de nouveaux publics en leur permettant de pouvoir continuer à se réaliser et à vivre classiquement, je ne dis pas normalement, mais classiquement, comme on le ferait dans l'industrie, dans le service, dans le tertiaire, dans le commerce. Et d'avoir cette logique-là et d'avoir justement ce jonglage entre le bien-être au travail et le bien-être chez soi. Et puis la communication autour de ça, on est d'accord, là on est au salon, mais il va falloir habituer, médiatiser pour que vraiment on soit informé, parce que c'est peut-être ça qui manque aussi, c'est important. C'est vraiment l'objectif de ce genre de guide. Alors là, on va pas avoir le temps de le présenter en détail, mais c'est vraiment assez succinct, c'est des messages clés, c'est des expériences, des retours d'expérience de pairs, donc des personnes identifiées qui donnent à voir que c'est possible parce que c'est un collègue qui l'a mis en place. Et on sait qu'on n'embarquera pas tout le monde dès le démarrage, mais on compte un peu sur l'effet boule de neige, se dire que voilà, de plus en plus d'employeurs qui vont voir que c'est mis en place chez le collègue et qui lui arrive à garder ses salariés, mais on a peut-être envie de le tester. Et on espère que c'est via l'exemple que ça va permettre de faire bouger les choses. Donc ça, c'est le genre d'éléments que vous retrouverez dans le guide avec le listing des pratiques et des témoignages un peu concrets avec le nom des entreprises. Et maintenant, aujourd'hui, c'est un document qu'on fait vivre. Alors, nous, l'ARACT, quand on va sur des salons, des communications, on le présente, mais c'est surtout les autres partenaires vraiment du secteur qui l'utilisent maintenant, parce que c'est un document qui parle beaucoup aux partenaires. Peut-être je vais laisser Bruno de la NEFA terminer. Oui, non, en fait, ce guide-là, donc on l'a livré et on l'a sorti en fait en décembre 2022, donc ça fait 1 an et demi à peu près, ou 1 an 3/4, ou 1 an 1/3, je ne sais pas compter. Ce guide-là, aujourd'hui, on le fait vivre dans le cadre des actions de terrain qu'on mène, des actions de recrutement, par exemple, collectivement, que l'on mène pour nos adhérents. Automatiquement, on les invite à venir sur une demi-journée, et dans cette demi-journée, il y a 1 heure qui est consacrée à la réflexion et la discussion sur les bonnes pratiques RH. Donc on extrait de ce guide-là des entreprises qui ont témoigné et on leur demande de venir rencontrer leurs pairs et d'expliquer et d'exposer leurs recettes de cuisine, entre guillemets, et on génère une discussion, un échange avec les viticulteurs qui sont là pour recruter. Et on fait un complément d'information ensuite. L'objectif, en fait, c'est vraiment de donner à partir de cet outil qui peut être utilisé, qui peut être téléchargé, qui est aussi en papier, de lui donner du sens, de lui donner du corps, comme je dis, de la sève et du jus, pour qu'à un moment donné, il puisse vivre de lui-même par cet échange interpersonnel. En titre d'exemple, on a une intervention qui arrive le 12 mars prochain, où on va avoir ce qu'on appelle une mini-conférence RH. Notre témoin a eu un accident la semaine dernière, elle s'est cassée la jambe. Elle va témoigner en visio depuis sa chambre d'hôpital. C'est pour vous expliquer un petit peu le système d'investissement dans lequel ils sont et leur envie de partager les recettes de ce qu'on appelle, nous, les recettes de cuisine qu'ils ont mis en place. Puis ce qui est intéressant, je terminerai là-dessus, c'est les témoignages aussi qu'on peut retrouver dans ce guide. Là, on est vraiment dans le cœur du sujet, hein. C'est important. Est-ce qu'on a des questions? Toujours pas? Ils sont trop forts. Ouais, voilà, ils ont tout dit. Vous avez tout compris? Vous allez prendre leur place? Non, on n'ira pas jusque-là. Ah, exactement. Merci à tous les deux. En tout cas, on peut vous applaudir bien fort pour cette première partie. On va inviter également pour notre deuxième partie Valérie Lafargue, directrice de l'ANEFA de Dordogne, Charlotte Campion, directrice de l'ANEFA des Landes, et puis un témoignage. Vous viendrez nous rejoindre si vous voulez, je vous garde pour la fin. Allez, hop. Valérie, Charlotte, on va parler avec vous de la jeunesse, entre autres. Ce n'est pas le seul sujet, mais ça en fait partie.
On va parler aussi des révolutions numériques. Ça, c'est important aussi. Tout ça fait partie de cette deuxième partie sur le bien-être. Alors tout à fait, nous c'est un projet en tout cas qu'on mène avec la Dordogne depuis plusieurs années. Donc en fait nous dans les Landes c'est un sujet sur lequel on s'est intéressé depuis donc 2017 où on s'apercevait que voilà, dans nos actions de recrutement c'était de plus en plus difficile de mobiliser des candidats. Donc on a voulu aller voir un petit peu à la source et ce qu'on nous disait à l'époque c'est que c'est trop pénible. Enfin, on avait toute la panoplie des représentations qu'on peut avoir sur les métiers agricoles. Et donc, pour notre simple ambition à l'époque était déjà de creuser cette thématique. Et donc, on a été voir l'ARACT également, donc Maxime avec qui on a également travaillé et sur lequel on a mené un projet expérimental. Donc, à partir de 2019, une expérimentation dans les Landes auprès de 6 employeurs, alors des employeurs divers et variés dans leur taille, dans leur production, etc. Et donc, sur ces 6 exploitations, des ergonomes ont pu intervenir, donc l'ARACT également. Donc, on a pu regarder les conditions de travail, les conditions d'emploi. Et donc, l'objectif, c'était vraiment de définir des thèmes sur lesquels on pouvait axer des améliorations et surtout alors faire des diagnostics certes individuels mais surtout de voir les choses d'un petit peu plus haut et de voir quelles étaient les actions les pistes d'action communes qu'on pouvait mettre en œuvre sur le territoire. Donc 8 grandes thématiques ont été mis en avant en tout cas et ça nous montrait surtout l'ampleur du travail sur lequel on pouvait agir pour améliorer les conditions de travail, mais aussi la qualité de vie donc, sur nos exploitations agricoles. Donc, de ce fait, on s'est posé la question comment faire passer les messages auprès des employeurs au vu de l'étendue des actions à mener. C'est pas simple au départ, on est bien d'accord. Hein. Non, c'est pas simple. Donc, du coup, là, c'est à ce moment-là qu'on a voulu travailler ensemble avec la Dordogne. Qui avaient les mêmes problématiques que nous. Donc, alors nous, on n'était pas que sur la viticulture, c'était vraiment quelque chose de généraliste. C'est au niveau national, on peut le dire, même. Là, on est sur deux, mais ça doit être le même cas partout. En effet, il y a des similitudes avec l'ensemble de la profession. Donc là, on a voulu mener un projet Landes Dordogne, et donc on a été soutenu par la DRETS, Nouvelle-Aquitaine. Et donc, dans un premier temps, on va vous dérouler un petit peu le projet. Mais voilà, on a creusé le sujet. Donc, on va tout vous expliquer. Allez, on regarde. La méthode, tout d'abord. Alors, sur la méthode, nous, ce qu'on voulait, c'était pas une information descendante. Bien, ouais. On voulait vraiment partager et on voulait avoir un retour de la part des employeurs et des salariés et que ce soit un échange d'idées, de bonnes pratiques. Donc très vite, ça imposait à nous la constitution de groupes sur des réseaux sociaux. On a commencé en 2021 par constituer un groupe d'employeurs avec lesquels on a échangé en postant régulièrement. Et 2022, on a constitué un groupe de salariés, toujours sur Facebook. Une animation régulière, c'est-à-dire que depuis 2021, toutes les semaines, avec Charlotte, on poste quelque chose, soit sur le groupe employeur, soit sur le groupe salarié. Pourquoi Facebook ? Pourquoi pas utiliser d'autres circuits dans les réseaux sociaux ? Alors, pourquoi Facebook ? Parce que, faut dire, oui, je sais bien que Facebook est vieillissant, mais... C'était pas ça, hein. Il y a un public partout, je pense. Je pense même pas à la vieillesse là-dessus. Il y a TikTok, si on va aux extrêmes. Mais pourquoi ne pas utiliser, pourquoi pas TikTok pour les jeunes ? Ça peut être aussi un... Ce qui nous intéressait par rapport aux salariés agricoles qui étaient déjà en place ou par rapport aux employeurs de main-d'œuvre, ils étaient quand même majoritairement présents sur Facebook. Sur Facebook, ok. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est plus allé là-dedans, plus que sur TikTok ou Instagram. Donc, animation régulière, un post toutes les semaines et en plus, on complète ça avec des newsletters qu'on envoie de façon trimestrielle pour les employeurs. Quelques exemples de posts, sur le management participatif, sur le tutorat ou encore sur des petites initiatives. Ça, par exemple, sur les trophées, c'est dans le 47. Donc, on s'est un petit peu déporté sur le département limitrophe où c'est un employeur. Tous les ans, il remet des trophées à ses salariés.
Par exemple, le trophée de celui qui a la meilleure idée, le trophée du plus râleur, de celui qui arrive toujours à l'heure, de celui qui est toujours en retard. C'est une bonne idée. Hein. Voilà, et tous les ans, les salariés, voilà, ça fédère un petit peu les équipes et ils attendent ça avec impatience. Et là, des exemples de newsletters qu'on met en place pour les employeurs de façon trimestrielle. Donc, quels étaient les objectifs? Donc, d'une part, se questionner. Donc, c'était essaimer et avoir donné envie aux employeurs de mettre en place des pratiques un petit peu innovantes ou en tout cas, comme vous le disiez tout à l'heure en Gironde, on avait la même démarche. C'était, voilà, j'ai des idées, je passe à l'action, c'est faisable, on voit c'est mis en place chez d'autres employeurs. Donc, nous aussi, on peut le faire. Découvrir, c'est présenter de nouveaux modes de fonctionnement, mais on sait très bien que les employeurs, ils sont très bons en technique. Ils s'intéressent à toutes les nouvelles méthodes de production, etc. Mais sur ce volet vraiment purement management, gestion des ressources humaines, ils n'ont pas forcément outillé. En tout cas, ils n'ont pas forcément tous les codes pour fidéliser leurs équipes ou en tout cas les rendre attractifs leur métier. Donc là, c'était vraiment démocratiser un petit peu tout ça. Donc partager, le fait de faire des groupes Facebook, c'est vraiment favoriser le partage de bonnes pratiques. Donc voilà, en essayant de recueillir donc les différentes initiatives et leurs attentes en la matière. Et puis sans tenir un jugement de valeur, c'est vraiment valoriser ce qu'ils mettent de bien en place parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui mettent des choses de bien et notamment lorsqu'ils sont en période de recrutement, ils n'ont pas forcément les bons réflexes. C'est tellement naturel pour eux de mettre en place telle ou telle initiative qu'ils ne pensent pas le valoriser pour un recrutement par exemple. Donc voilà, c'est aussi valoriser ce qui se fait de bien sur les exploitations. Alors justement, c'est peut-être le moment... Déjà, mais vous avez été rapide. Moi, j'avais pas. C'est trop rapide pour moi. Tiens, avant le témoignage, je vais les garder un petit peu, si tu permets. Vous n'avez pas fini quand même, mais c'est important. Quand vous avez pris des témoignages de personnes dans leurs exploitations, des photos, et même eux prennent pour eux d'ailleurs, est-ce que vous arrivez à les partager et à les fédérer justement pour plusieurs employeurs, dire on travaille mieux ensemble, donc partageons-les et faisons ce travail en commun plutôt que chacun dans son exploitation fasse son selfie, ou j'exagère volontairement bien sûr. Mais voyez. Alors oui, ça a été le cas par exemple pour la question des EPI, comment peut-être mutualiser les achats d'EPI donc voilà, ça c'est typiquement le genre de choses qui sont proposées, en tout cas des éléments qu'on peut mettre en œuvre dans le groupe Facebook. Facebook, oui, j'ai bien compris. Bonjour Benjamin. C'est bien parce que alors tout à l'heure on avait des témoignages en vidéo, là on a du vrai témoignage ici sur le terrain. Benjamin, allez, présentez-vous en quelques mots et puis ensuite parlez-nous de ce que ça a changé dans votre façon de voir la vie. Alors, Benjamin, salarié agricole, je suis chauffeur dans une exploitation production de carottes dans le nord des Landes. Donc, on appartient à un groupe coopératif, premier groupe agroalimentaire français. Oui. Donc, il y a 130 salariés pour une production sur environ 900 hectares à l'année. Oui, il faut parler bien près, la bouche bien près du micro. C'est noté. Et et les conditions de travail et le bien-être, c'est des questions qu'on se pose tous les jours chez nous, notamment pour fidéliser les salariés. Les questions qui reviennent beaucoup, ça a été évoqué, c'est la reconnaissance du salarié, la rémunération. Donc l'entreprise, elle fait des efforts au niveau de la rémunération. On est sur environ 15% supérieur à la grille. D'accord. C'est vous qui avez revendiqué ou ça s'est fait naturellement? C'est du travail... 130 salariés, hein, c'est pour ça que ça fait quand même un peu de monde. Hein. Donc 90 CDI. Oui. Donc sur les 90 CDI, on a environ 50% qui ont plus de 15 ans d'ancienneté. Je continue. Tiens, en fait, allez voir la dame là-bas, je ne sais pas ce qu'elle veut. Je n'ai pas compris le message. Donc, on parle de bien-être, bien évidemment aussi. Vous, personnellement, dans cette évolution, vous voyez comment ce bien-être? Est-ce que vous pensez que c'est plutôt positif? Est-ce qu'il faut encore avancer? Est-ce qu'il y a des messages à faire passer? Ah, il y a encore du travail, c'est sûr.
Voilà. Bah si, c'est parce qu'il faut parler plus fort. C'est sur toi. Allez-y, hein, revendiquer. Non, oui, il y a du travail, c'est le travail quotidien d'améliorer les conditions. On ne peut pas s'arrêter en chemin, sinon les salariés ils vont voir ailleurs de toute façon. Donc, Allez-y, continuez. l'entreprise elle met en place des événements ponctuels, par exemple. C'est quoi ces événements? On a fait venir des food trucks, Ouais. donc, où c'est l'employeur qui paye pour tous les salariés, avec éventuellement, même, c'est pas éventuellement, c'est sur livraison sur les chantiers extérieurs et pas qu'à l'usine. Oui, vous voyez en dehors de votre travail. Ça, c'est important aussi pour cette cohésion, hein. Oui. Bah, la cohésion, c'est la base. Qu'est-ce que ça a changé, justement? Mais on crée du lien entre les salariés et ça fait que les équipes sont plus soudées. Oui. Au niveau de la productivité, on est mieux. Tous les jours, il y a ce qu'ils appellent un top 5. Donc C'est quoi le top 5? Excusez-moi, je connais pas. On prend 5 minutes avant le poste Oui. pour échanger avec le manager de proximité sur les résultats de la veille, sur les attentes de la journée. Et on fait le point. Et du coup, ça permet une communication positive entre les salariés et l'employeur. D'accord. Et ça fonctionne pour vous, en tout cas? Parce que vous êtes quand même très nombreux, 130, ça fonctionne pour toute l'équipe. Ouais, ça fonctionne. Donc ça marche. Ce sont des méthodes qui marchent. Et ça, c'est important d'avoir aussi ces retours-là. Tout à fait. Donc après, on a travaillé aussi sur l'amélioration des conditions d'accueil. Notamment, voilà, la base, c'est par exemple le parking. Voilà, quand les salariés ils arrivent, il pleut, ils descendent de la voiture, ils ont les pieds dans l'eau. C'est pas chouette. Donc on fait des investissements pour la réfection du parking, les salles de pause, vestiaires, sanitaires. Tout ça, on remet à neuf pour que les conditions d'accueil soient optimales. Il y a les EPI, bien sûr aussi, Oui. adaptés pour les salariés, pour les femmes aussi notamment. Il y a entretien individuel annuel, ce qui permet de suivre le suivi de carrière et les besoins en formation des salariés. C'est important. Vous le vivez bien, ça? Parce que des fois, les entretiens individuels, le bilan annuel, c'est pas facile non plus à aborder. On se dit, est-ce qu'on m'écoute vraiment? C'est le cas? Bah, c'est suivi, oui. C'est suivi, Oui. D'accord. oui. Et on a la volonté en plus de le faire, donc ça marche bien. On a lancé des études sur les TMS, donc sur des postes d'opérateurs, à l'empilage notamment, sur des cartons et tout ça. Donc on a aménagé les postes de travail pour que ce soit moins pénible pour les salariés. Ça, c'est quelque chose qui a été bien perçu. Oui. Donc on a travaillé sur les plannings, de façon à ce que la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale soit idéale, qu'on ne se demande pas en rentrant chez soi le soir qu'est-ce qui va se passer demain au boulot. On rentre, on passe plus au boulot. Vous êtes reposé, vous êtes plus... Ouais, il faut pouvoir déconnecter quand on rentre à la maison. Vous êtes content le matin d'aller travailler? Grâce à justement tous ces changements, ça vous motive un peu plus à aller travailler? Ouais. Plus la même réflexion. Oui. Ouais. On cultive un esprit de famille qui permet que quand on arrive, on voit les collègues, on est content. On est content. Oui, non, mais c'est super important, hein. Ouais, on est là pour justement... L'ambiance de travail est importante. Ouais. De toute façon, il ne faut pas... c'est sûr. Quels sont les autres axes dans l'amélioration que vous avez vu ou que vous avez demandé? C'est déjà pas mal, ouais. Ouais, Alors je terminerai là-dessus dans ce témoignage. Qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir encore en plus? Ça améliore, ça s'avance, mais peut-être qu'on peut aller plus loin. Les salariés, ils ont tendance à demander plus d'écoute encore. D'accord. D'écoute, plus de la participation. Je veux dire, quand l'amélioration des conditions de travail, ils ont besoin vraiment de se sentir écoutés, de sentir que quand ils mettent le doigt sur un problème, c'est de suite pris en compte par l'employeur et que ça amène de l'amélioration derrière. Si je vous écoute, c'est de la reconnaissance. Et ça, c'est super important. Mais là, je pense que les 4 personnes qui sont à côté de moi entendent bien ce message-là, la reconnaissance dans le travail. Et on parlait du tableau des salaires, c'est peut-être moins prioritaire qu'à une certaine époque. Et aujourd'hui, cette reconnaissance, en tout cas pour vous, elle est importante. Complètement. Très bien. Merci beaucoup, Benjamin, pour cette voyance. On peut l'applaudir, Benjamin. Merci beaucoup. Alors, je vous laisse reprendre votre place. On continue dans cette étude et dans ce travail du bien-être que vous avez réalisé. C'est important. C'est bien d'avoir un témoignage comme ça, de voir les objectifs atteints, mais ce qu'on peut encore atteindre demain. Parce que là, je pense qu'on n'est qu'au début, sans exagérer le trait, bien évidemment, mais tout ça fait partie aussi de ce qui nous attend. Donc de nombreux sujets sont abordés auprès des employeurs, notamment la marque employeur. Donc la marque employeur, des fois, ça peut faire un peu peur quand on en parle avec les employeurs parce qu'ils nous disent
ouh là là, moi la marque employeur, je suis une entreprise toute petite, c'est réservé aux plus grands, aux plus gros, quoi. Ils se sentent pas du tout impliqués par ça. Moi, la marque employeur, j'aime bien la résumer en disant la marque employeur, c'est ce qui fait que le salarié va venir chez vous pour travailler et surtout va y rester. Donc, un petit peu, qu'est-ce que vous mettez pour attirer et pour fidéliser après le salarié. Donc, c'est tout ce qui est culture d'entreprise, c'est l'image de l'entreprise, c'est aussi se démarquer par rapport à la concurrence, partager sa stratégie. Voilà, c'est un peu se démarquer et attirer et fidéliser les salariés. Donc la marque employeur. Et c'est vrai que c'est important aussi voilà, de se rendre compte de cela. Je suis d'accord avec vous. Alors une autre grande thématique dont on a déjà parlé, notamment dans les témoignages, c'est la prise en considération des salariés et donner le sens au travail, donc valoriser le sens au travail. Ça fait partie des éléments qui font rester sur les structures. Donc, ce qui participe, c'est notamment le management de proximité. Alors, pourquoi on insiste bien sur la proximité? Parce que on voit bien que gérer une équipe de plus de 100 personnes, c'est difficile. Donc, plus on a des petites équipes à gérer, plus on peut individualiser Prendre le temps. Exactement. Voilà. Puis on le voit aussi quand même depuis quelques années, c'est que la jeunesse qui arrive n'a pas envie de s'embêter. On peut proposer un CDI d'entrée, c'est pas pour ça qu'ils viendront. Donc il fallait imaginer un autre modèle. Oui, il y a d'autres attentes avec les nouvelles générations. Donc c'est aussi comment s'adapter à ces nouvelles attentes en permanence. Donc après, les attentes de la nouvelle génération ne collent pas forcément avec les attentes des salariés qui sont en poste actuellement. Donc il faut essayer de trouver un équilibre entre tout ça. Les thématiques sur lesquelles on aborde, donc c'est notamment la formation et le tutorat, donc on en a parlé. Comment construire un livret d'accueil pour des toutes petites structures, puisqu'il faut quand même le rappeler, en agriculture, on a de très grosses exploitations, mais on a la majorité quand même, c'est des toutes petites entreprises. Donc, c'est mettre en place des outils, adapter des outils qu'on retrouve chez les gros. Donc, donner de l'autonomie, responsabiliser les salariés, ça contribue aussi à les fidéliser. Donc, mettre en place des circuits pour diffuser l'information. Donc, par quels canaux on va communiquer auprès de ses salariés, à quelle fréquence, etc. Donc, la valorisation du travail, c'est pas forcément attendre que le chantier soit réalisé et fini. C'est aussi célébrer les petites victoires. Pour garder les personnes motivées tout au long. Et puis, je crois que l'écoute, on en a parlé largement. Donc, ça reste des éléments indispensables pour fidéliser les équipes. Tous ces messages, d'ailleurs, qui sont indiqués là, font partie de notre futur pour justement améliorer ces conditions de travail et puis faire changer un peu les mentalités. Parce qu'aussi, c'est important, ça fait partie de ce monde agricole. La transition, vous l'avez faite, conditions de travail. Donc avant, on disait QVT, aujourd'hui, on dit QVCT, qualité de vie et des conditions au travail. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose, c'est un thème qu'on aborde, on explique, on parle, on sensibilise à toutes ces conditions qui sont importantes. Donc, ça peut être l'anticipation pour un employeur. On leur explique que l'anticipation, c'est quelque chose de primordial. Ça fait un petit moment que je travaille maintenant à l'ANEFA Dordogne et j'ai quelques petits exemples où des gens qui nous appellent le vendredi à 17h en me disant « il me faut un salarié parce que lundi matin, ma salariée, elle part en congé maternité ». On a envie de lui dire « vous l'avez un petit peu vu venir quand même, le congé maternité ». Ou alors l'exemple du retraité, il part à la retraite dans une semaine, ça aussi. Voilà, donc on essaie de parler anticipation, c'est quelque chose qui passe toujours bien dans une entreprise. Organisation du travail avec la flexibilité du travail, les horaires. Vous l'avez cité tout à l'heure, les jeunes générations, c'est plus les mêmes que la mienne déjà. Donc ils ont le travail qui certes est important, mais il y a aussi la vie privée et qui est aussi importante pour eux. Et ils font vraiment le distinguo entre les deux. On parle aussi convivialité. Moi, je reprendrai un exemple d'un salarié qui a quitté son travail
pour aller chez un autre employeur à salaire égal, travail égal. La seule différence, c'est qu'à la fin de l'année, il avait un cadeau qui était offert par son entreprise. Voilà, c'est ce qu'il a C'est fait. pas grand-chose si on regarde bien, Si on mais ça regarde fait la bien. différence. Voilà, si on regarde bien, c'est pas grand-chose, mais ce qu'il s'est dit, ah ben tiens, c'est peut-être mieux ailleurs. Ça veut dire que peut-être il y a une convivialité, peut-être qu'il y a une ambiance qui est différente. Voilà. Il y a aussi le salaire. Nos amis girondins l'ont montré tout à l'heure dans leur enquête. Quand on se place du côté salarié, il arrive en 3e position, si je me souviens bien. J'ai écouté. Et nous aussi, on a fait une enquête, que ce soit en Dordogne ou dans les Landes. Pareil, même position, 3e position pour un salarié, le salaire, ce qui prouve bien Non, que... le numéro 1, c'est pas ça le problème, on est d'accord. Voilà, c'est pas du tout ça. Et donc, c'est pour ça que nous, on parle aussi des avantages. Il peut y avoir de la rémunération qui se fait pas uniquement en monnaie sonnante et trébuchante. Ça peut être, je sais pas, pour certains, ils favorisent le transport. Pour certains, c'est une aide à la crèche. Pour certains, ça va être un petit cadeau. Ça va être des petites choses comme ça. Donc, on essaie de mettre ça en avant et d'expliquer que la QVCT, c'est pas aussi un grand mot comme ça. Ça peut être adaptable et peut être adapté pour tout le monde. Ouais, faire changer les mentalités, c'est peut-être ça qui est le plus dur aujourd'hui. Vaste Pour sujet, ces entrepreneurs, ouais. et ça Quels sont les moyens que vous utilisez pour eux d'ailleurs? Parce que là, du coup, on a compris que le salarié, c'était sa demande et ses besoins. Mais les employeurs, eux, comment les faire évoluer dans ce sens-là? Nous, on favorise beaucoup les échanges, beaucoup les groupes de travail. De plus en plus, et ça fait plaisir, on est sollicité à notre petit niveau pour faire des petites conférences auprès des employeurs, en expliquant ce que c'est que tout ça, en donnant des exemples, en partageant des idées, parce que des fois, ça peut être une bonne idée qu'on se réapproprie, qu'on adapte dans son entreprise, voilà, sur des choses assez simples. Et après, je vais laisser la parole à Charlotte sur le futur. Oui, justement, dans les moyens qu'on veut mettre en place pour diffuser tous ces messages-là et comment atteindre les employeurs. Donc, on est en train de créer un document ressources donc numérique à destination des employeurs, donc des Landes et de Dordogne, mais qui pourront être aller au-delà si. Moi, je pense si que on ça le mérite le souhaite. national là. Enfin, je me pose même On pas va la question là. négocier- on va Oui, oui. négocier Allez-y, hein. Allez-y, ouais. Donc, c'est bien un document interactif et le but, c'est. Depuis 2021, on a abordé une foule de thématiques. Et le but, c'est de tout recentrer et surtout de pouvoir rediriger vers les structures, les structures partenaires notamment, qui peuvent permettre d'accompagner l'employeur dans ces différentes mises en œuvre. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Donc en fin 2024, normalement, le document sera opérationnel. Et puis pour toujours promouvoir cet outil, on a un partenariat avec la MSA avec lequel on met en place des vidéos. Donc les deux MSA de nos deux départements. Donc là, c'est des vidéos d'employeurs et de salariés pour, en gros, ils vont parler à leur pairs pour montrer que chez eux, ça marche, il y a des choses qui marchent. Ils ont mis en place des éléments qui fonctionnent, qui permettent de garder leurs salariés ou qui permettent de faciliter leur recrutement. Donc voilà, là, on est en plein tournage. Oui, et puis il y a un petit peu de travail, j'allais dire, parce que moi je parlais de mentalité, c'est un petit peu le cas. Hein. On est sur 2 générations et il va falloir peut-être du temps, mais est-ce qu'on a le temps? Parce qu'on a besoin que ces jeunes travaillent rapidement, soit dans l'entreprise. Il faut que les deux soient en osmose pour arriver à aller vite. Parce qu'on joue avec la vitesse aujourd'hui, on ne peut pas dire le contraire. Hein. Alors justement, ces outils permettent aussi de rester dans le coup. Alors c'est vrai que les employeurs, ils vont être plus enclins à mettre en place des nouveautés sur leur exploitation quand ils sont dans une démarche de recrutement parce qu'ils sont confrontés directement aux difficultés d'attractivité pour leur métier. Donc oui, aujourd'hui, on sent qu'on est quand même à un tournant. Un tournant, c'est important, ouais. Parce Donc, qu'eux n'ont pas que ça à penser, hein. non. On est bien d'accord. Ils ont non. aussi d'autres problématiques, donc c'est peut-être pas facile pour eux, plus que pour les jeunes, parce que les jeunes, ils veulent ça d'entrée, ils savent ce qu'ils veulent. Là, on est sur un autre problème, hein. Il faut faire tourner l'exploitation, il faut payer les factures, il y a plein de sujets, plein de variantes, qui fait que l'employeur, des fois, malheureusement, n'est pas complètement là-dedans. Il est concerné, il le sait, mais il n'y va pas parce qu'il n'a peut-être pas le temps d'y aller. Oui, mais c'est un sujet aujourd'hui qu'on voulait recruter. Ouais, ils y sont confrontés, donc en fait, ils sont obligés de réfléchir à ces sujets et ils sont preneurs de ça. Parce qu'aujourd'hui, le recrutement, malheureusement, passe par là. Ou heureusement, je ne sais pas, mais
Voilà, donc ils y vont. Naturellement, ils sont demandeurs même. Les projets, on va peut-être terminer là-dessus parce que vous avez fini cette étude. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Moi, j'aime bien parler du futur, de demain. Là, on a travaillé sur cette étude, ce guide qui va être utilisé par les employeurs, entre autres. Mais est-ce qu'on peut déjà imaginer demain aller plus loin? Demain, pour nous, c'est à l'échelle de 2 territoires, donc on va être prudent, on va peut-être essayer de faire à l'échelle du national. Et je dirais que l'avenir ou le futur, ça se construit pas aussi. Donc peut-être qu'il y a des idées qui vont venir dans 6 mois qu'on n'aura pas eu maintenant, quoi. Donc, et puis c'est une co-construction entre nous et les employeurs, donc on avance chacun main dans la main, on va dire. Et ça aussi, c'est le partage qui est important. On le disait, aujourd'hui, on n'est pas chacun dans son petit coin. On travaille, on mutualise. Voilà, chercher le mot, on mutualise ensemble. Il faudrait mutualiser au niveau national parce que moi, ça réglerait pas mal de problèmes. Ça permet aussi d'avoir des financements plus importants pour exploiter vos études. Et ça aussi, ça fait partie de ce qui nous attend demain. Merci beaucoup à toutes les deux, Valérie, Charlotte. Merci beaucoup, on peut vous applaudir. Je terminerai par une question simple. Est-ce qu'il y a des questions? D'habitude, il y a toujours une ou deux questions. Faites un effort, réfléchissez intellectuellement. Non, il n'y a pas une question? Une question? Une question? Ah, j'arrive, je suis là, je suis tout à vous. Allez-y. Bonjour, j'aurais aimé savoir sur quel panel d'agriculteurs, sur combien vous avez pu baser cette étude, toutes vos études et tout. Qui veut répondre? Tiens, je te donne mon micro. Alors le chiffre exact, il y avait à peu près 600 répondants. On était sur 221 employeurs, tous viticulteurs, basés en Gironde. Après, on avait 140 salariés agricoles, donc tous en poste au moment de l'étude dans des entreprises girondines, et 205 personnes en formation agricole. Donc c'est le panel qu'on avait retenu et qu'on a pu mobiliser grâce à tous les partenaires qui étaient présents dans le groupe projet, c'est-à-dire la NEFA, la MSA, le centre des vins de Bordeaux, enfin tous nos partenaires qui ont pu nous permettre d'aller mobiliser les différents acteurs. Et pour nous, ça a été important parce que on voit aujourd'hui que, par exemple, je parle pour moi, mais la région Nouvelle-Aquitaine nous sollicite pour mettre en place ce type d'études dans des autres filières maintenant. Et leur objectif, c'est de pouvoir comparer entre filières. Est-ce qu'il y a vraiment des différences en termes d'attractivité? Qu'est-ce qui fait rester les gens? Qu'est-ce qui les fait partir? Entre la viticulture, la restauration, l'hôtellerie, est-ce qu'on peut imaginer des leviers, des parcours? Donc c'est assez intéressant de voir qu'on peut aller chercher une dynamique derrière juste ce qui à la base paraît juste un questionnaire de plus. Là, tout l'objectif, c'est ça, c'est mettre ensemble les partenaires pour aller sur des réalisations concrètes à l'échelle des territoires et des filières, mais aussi de pouvoir élargir ou dézoomer le plus possible. Ensemble, on est plus fort, on est bien d'accord. Une autre question? Bon, je voudrais qu'on les applaudisse. Merci beaucoup pour ce bien-être au travail qui est de plus en plus important pour nous et pour notre société. Merci à vous 5 pour cette présentation. Et puis merci au public d'être présent aujourd'hui. Allez, des applaudissements encore. On est en forme, c'est mardi. Bravo. Merci à vous.